Imaginez que quelqu'un essaie de vous embarrasser devant tout le monde. Ce n'est pas n'importe quelle insulte, c'est une tentative d'effacer qui vous hisse. Vous sentez votre visage brûler, le silence pesant autour de vous, comme si vous aviez soudainement rétréci, et que tous les autres avaient grandi. La première réaction est de se défendre, de s'expliquer, de riposter ou même de s'excuser. Mais voici la vérité que peu de gens comprennent. Dès que vous régissez, vous avez déjà perdu. Au moment où vous essayez de prouver que vous n'êtes pas ce qu'ils disent, vous avez déjà accepté les règles de leur jeu. Vous êtes devenu une marionnette entre les mains de ceux qui vous ont attaqué. Et s'il y avait un autre moyen, et si, d'un simple mouvement mental, vous preniez toute cette énergie suffocante de honte et la rendiez à celui qui la libérait, pas avec des cris, pas avec des disputes, mais avec quelque chose de si inattendu, de si précis, que cela laisserait l'agresseur expose, peu sûr de lui, regrettant d'avoir ouvert la bouche. Il existe une méthode pour cela, un art sombre d'inversion psychologique utilisé par les strates depuis des siècles. Lorsque vous le maîtriserez, la honte ne vous affectera plus. À sa place, vous ne goûterez qu'au pouvoir. Beaucoup de gens croient que le contraire de la honte est la fierté. Ils ont tort. Le véritable contraire est l'indifférence, mais pas la fausse et superficielle. La véritable indifférence, celle qui fige l'environnement, vous oblige à tuer le besoin d'être accepté en vous-même. Dans les prochaines pages, nous travaillerons sur vos instincts sociaux. Je vais vous apprendre à démanteler un attaquant non pas par la force brute, mais par la présence. Nous explorons des techniques telles que la pierre grise, le miroir du silence et l'étoile morte. En fin de compte, non seulement vous saurez comment gérer le manque de respect, mais vous en viendrez à le désirer. Parce que vous y verrez une opportunité de démontrer votre domination. Mais attention, cette connaissance n'est pas pour les timides. C'est pour ceux qui pensent stratégiquement. Une fois que vous aurez vu les ficelles, vous ne serez plus jamais une marionnette. Tout d'abord, comprenez l'anatomie de l'attaque. Avant de contrôler la situation socialement, vous devez comprendre ce qui se passe biologiquement en vous lorsque quelqu'un essaie de vous humilier. Pourquoi tu portes K? Tu as vraiment dit K? Tout le monde ici sait que tu mens. Votre cerveau interprète cela comme une menace pour la survie. À l'époque tribale, la honte signifiait l'exclusion, et l'exclusion signifiait la mort. Votre corps se prépare donc à combattre ou à fuir. C'est là que tu perds. Dans la hiérarchie sociale moderne, ceux qui régent scène sont ceux qui sont des avantages. L'attaquant le sait. Il s'appuie sur sa biologie. Il veut que vous deveniez nerveux, que vous bégayez, que vous tourniez le regard. Il est le metteur en scène d'une pièce de théâtre et il vient de vous choisir comme le clown. Si vous suivez votre instinct, vous jouerez parfaitement le rôle. L'esprit machiavélique ne suit pas l'instinct, elle le domine. La première étape pour détruire un intimidateur consiste à réaliser que son attaque n'a rien à voir avec vous. Absolument rien. La honte est une projection. Les gens ne font honte aux autres que lorsqu'ils se sentent menacés dans leur propre situation. Ceux qui sont heureux et en sécurité n'ont besoin de rabaisser personne. Seuls ceux qui sont désespérés le font. Lorsqu'ils vous attaquent, ils confessent leur propre insécurité. Ils révèlent qu'ils vous considèrent comme une menace qui doit être neutralisée. Considérez ceci. Ils ont peur de vous, vous envient ou ils sont si vides qu'ils ont besoin d'utiliser votre douleur comme carburant pour se sentir vivant. Lorsque vous considérez l'attaque non pas comme un jugement de votre valeur, mais comme un symptôme de votre faiblesse, la chaleur dans votre cou disparaît. Vous cessez d'être la victime et devenez l'observateur. Et l'observateur est la personne la plus dangereuse de la pièce. Parlons maintenant du vide. Les êtres humains ne supportent pas le silence. Lorsqu'une insulte est lancée, cela crée un trou dans la conversation. Nous sommes programmés pour le remplir. On rit nerveusement, on retorque, on justifie, on se précipite pour combler le vide car cela semble dangereux. Mais pour l'esprit machiavélique, le froid stretch, ce vide n'est pas un danger, c'est une arme. La chose la plus dévastatrice que vous puissiez faire lorsque les gens tentent de vous humilier est de ne rien faire. Non pas le nint de quelqu'un qui a peur de parler, mais le nint d'un prédateur qui décide si sa proie mérite son temps. La technique est simple. Il lâche l'insulte. Vous ne clignez pas des yeux, ne détournez pas le regard, ne souriez pas, ne froncez pas les sourcils. Il reste complètement immobile. Regardez-les dans les yeux, non pas de manière agressive, cela montrerait qu'ils vous ont blessé, mais avec un regard mort, vide, presque clinique. Comptez jusqu'à 3 dans votre tête. 1, 2, 3. Durant cet intervalle, la dynamique de la pièce change radicalement. Les gens autour attendent votre réaction. Quand elle ne vient pas, ils tournent leur regard vers l'agresseur. Ils s'attendent à de la résistance. Quand on ne trouve que le vide, on trébuche. Vous commencez à vous demander, a-t-il entendu? Ça ne vous dérangerait pas? Êtes-vous fou? Le silence s'étire. Ça devient lourd. Cela devient embarrassant. Mais c'est leur embarras, pas le vôtre. Vous avez refusé de supporter le poids qu'ils vous ont imposé. Ensuite, ils tombent aux pieds de celui qui la lance. En ne faisant rien, vous forcez l'agresseur à vivre avec la laideur de ce qu'il vient de faire.
Cela amplifie le volume du manque de respect jusqu'à ce qu'il devienne assourdissant pour tout le monde. C'est le vide. Vous vous transformez en trou noir. Il absorbe leur énergie et ne restitue rien. Dans ce silence, leur pouvoir s'évapore, ils peuvent essayer de remplir l'espace. Ils pourraient dire « c'était juste une blague » ou « as-tu perdu la langue ?» C'est le dernier souffle de leur domination. Ils sont paniques et tentent de reparer le tableau que vous avez brisé avec votre silence. Ne les aidez pas. Laissez-les de battre dans la troisième étape, le judo psychologique entre. Après avoir maintenu le silence suffisamment longtemps pour les mettre mal à l'aise, vous parlez. Mais il ne se défend pas. La défense est un aveu de culpabilité. Si quelqu'un vous dit « vous êtes un voleur » et que vous criez « je ne suis pas un voleur », vous avez déjà associé votre image à l'accusation dans l'esprit de l'auditeur. Il discute de son innocence avec les gens du commun. Utilisez plutôt le judo psychologique. Prenez l'énergie qu'ils vous ont lancée et tirez-la jusqu'à ce qu'ils tombent. Traitez l'insulte non pas comme un fait, mais comme un comportement. Analysez-les comme s'il s'agissait d'un patient en crise dans un asile. Il ne se met pas en colère contre le patient. Il devient curieux, ils disent « Wow, vous avez fait une erreur, n'est-ce pas ?» La réponse instinctive serait « Non, je n'ai pas raté, j'essayais juste être une faiblesse. » La réponse machiavélique consiste à faire une pause, à incliner légèrement la tête, à regarder avec une curiosité distante et à dire « Est-ce que ça va ?» Ou tu as l'air très affecté par cas ou, plus froid encore, quelle chose étrange à dire à voix haute. Il sait ce qui se passe. Nous ne parlons plus de votre erreur. Nous parlons de leur comportement. Vous vous paniquez pas sur la défensive. Vous avez le contrôle. Et l'agresseur, qui s'attendait à une bagarre, se retrouve deux armes, ne sachant comment procéder. La conversation a changé de direction. C'est désormais lui qui est sous surveillance, celui qui marche nu, sans crainte d'être vu. Parce que quand vous n'avez rien à cacher, ils ne peuvent rien utiliser contre vous. Là on est un fantôme qui hante seulement ceux qui croient en ses chaînes. Il se nourrit du doute, de cette voix intérieure qui murmure. Et s'ils avaient raison? Mais si vous répondiez à cette voix par une question encore plus puissante? Et si j'avais tort de douter de moi? La forteresse intérieure n'est pas construite avec des murs de confiance en soi vides, mais avec les fondements d'une connaissance de soi brutale. Vous devez savoir, aussi clairement que votre propre nom, quelles sont vos forces, vos faiblesses, vos limites et surtout, vos valeurs non négociables. Pas les valeurs qui vous ont été imposées, celles que vous avez choisies pour vous-même. Imaginez-vous comme un château médiéval. Les insultes sont des flèches taillerises sur vos murs. Si vos murs sont en papier, chaque flèche les traversera, blessant quiconque se trouve à l'intérieur. Mais si vos murs sont en pierre, les flèches ricocheront ou se briseront à l'impact. La différence ne réside pas dans la taille des flèches, mais dans la solidité du matériau. Votre esprit doit être ce rocher. Et comment construire un esprit de pierre? Avec des vérités, pas avec des illusions. Commencez par l'essentiel. Écrivez sur papier, sans filtre, toutes les choses qui, selon vous, vous rendent moins. J'ai peur. Je suis égoïste. Je ne suis pas assez bien. Maintenant, à côté de chacun, écrivez les preuves contraires. J'ai fait face à des situations difficiles. J'ai aidé les gens quand j'en avais besoin. J'ai des qualités que les autres admirent. Il ne s'agit pas de se mentir, il s'agit d'équilibrer la balance. La monte de forme la réalité, grossissant les défauts et minimisant les vertus. Votre travail consiste à corriger cette distorsion, mais ne vous arrêtez pas là. La véritable invincibilité survient lorsque vous acceptez non seulement vos échecs, mais que vous les utilisez comme carburant. Le boxeur n'a pas honte d'avoir été éliminé par le passé. Il utilise chaque chute comme une leçon pour se relever plus fort. Une cicatrice n'est pas un signe de faiblesse, mais de survie. Lorsque quelqu'un souligne vos défauts, vous pouvez répondre, non pas avec colère, mais avec curiosité. Intéressant que vous ayez remarqué cela. C'est quelque chose sur lequel je travaille. Merci pour l'observation. Vous n'êtes pas d'accord avec leur jugement. Vous les désarmez en transformant les critiques en données neutres. Ils s'attendaient à une réaction émotionnelle. Vous leur avez donné une feuille de calcul Excel. Il existe un exercice puissant appelé le test du miroir. Chaque fois que quelqu'un essaie de vous faire honte, demandez-vous: si je voyais quelqu'un d'autre vivre cela, que penserais-je d'eux? La réponse sera presque toujours: je pense qu'elle est injuste. Car au fond, nous savons que personne ne mérite d'être juge sur un seul instant, un seul défaut, une seule version incomplète de lui-même. Alors, pourquoi vous jugez-vous plus durement que vous ne jugez les autres? La dernière couche de la forteresse est l'indifférence pratique. Non pas l'indifférence de ceux qui prétendent être forts, mais celle de ceux qui s'en moquent vraiment. Pensez à la façon dont vous réagissez lorsque quelqu'un critique un inconnu dans la rue. Vous ne vous offusquez pas, vous ne vous défendez pas, vous ne perdez pas le sommeil. Pourquoi? Parce que l'opinion d'un étranger sur un étranger n'a aucun poids. Maintenant, appliquez cette même logique à vous-même. L'opinion que quelqu'un a de vous n'a que le poids que vous lui accordez. Si vous décidez que cela ne vaut rien, cela n'a plus d'importance,
Comme un bruit de fond vite oublié, cela ne veut pas dire devenir froid ou inhumain. Cela signifie choisir, avec une précision chirurgicale, quelle bataille valent votre énergie. La plupart des gens qui essaient de vous faire honte ne s'intéressent pas à vous, ils s'intéressent à eux-mêmes. Ils veulent se sentir supérieurs, ils veulent atténuer leur propre inscurite, ils veulent de l'attention. Lorsque vous refusez leur jeu, vous les privez de ce qu'ils désirent le plus, une reaction. Et sans reaction, ils perdent le pouvoir. N'oubliez pas, la honte est un parasite. Il ne survit que chez des hôtes qui lui nourrissent de peur et de doute. Coupez l'approvisionnement, et elle mourra de faim. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Il vous suffit d'être inébranlable. Et la fermeté ne vient pas du fait de ne jamais tomber, mais du fait de ne jamais permettre à une chute de définir qui vous êtes. En fin de compte, la vraie victoire ne consiste pas à vaincre ceux qui tentent de vous embarrasser, mais à atteindre un point où vous ne les remarquez même pas. Parce que lorsque vous devenez la version la plus solide de vous-même, les opinions des autres cessent d'être des flèches et deviennent simplement du vent, quelque chose qui vous dépasse sans laisser de traces, et vous voilà, debout au milieu de la tempête, dépourvu de toute peur, en train de dire « Je n'ai rien à craindre ». Lorsque vous atteignez cet état, vous arrêtez d'entrer dans une pièce en vous demandant si les gens vous apprécieront. Vous commencez à vous demander si vous les aimerez. La dynamique est inversée. Vous devenez juge phase 7. La contre-attaque. Parfois, le silence ne suffit pas. Parfois, il faut couper, mais il faut couper comme un chirurgien, pas comme un boucher. Le boucher coupe, fait du désordre. Le chirurgien réalise une seule incision précise et retire l'organe. Lorsque vous décidez de répondre avec des mots, suivez la robe de la brivite, moins c'est plus. Un long discours vous donne l'impression d'être sur la défensive. Une phase vous fait paraître mortelle. Voici 3 frappes chirurgicales à conserver dans votre arsenal. Un premier coup. Le qui. Il l'insulte. Vous les regardez et demandez « Qui essayez-vous d'impressionner en ce moment ?» C'est dévastateur. Montrez immédiatement leur performance. Dites à la salle « Il agit. Je regarde. » Brisez le 4e mur de Xim frappe. La commande de repetition. Ils disent quelque chose de cruel. Vous mettez votre main à votre oreille et dites « Désolé, repetez cela. Je n'ai pas bien entendu. » Faites-le repter l'insulte. Les insultes sont comme les blagues. Elles ne fonctionnent que du premier coup. Quand on force quelqu'un à repter une attaque, il perd son rythme. Cela semble repte. Cela semble mesquin. Et la plupart du temps, ils ne le reptent pas. Ils vont s'effondrer. Ils murmureront « Qu'à cela ne tienne ». Et vous les aurez force à battre en retraite. 3e arnaque. Le piège de la validation. Il attaque. Vous souriez avec compassion et dites « Je sais que les choses sont difficiles pour vous en ce moment. Vous n'avez pas besoin de vous en prendre à moi. » Vous agissez comme un thérapeute. Présentez leur attaque comme un appel à l'aide. Vous sympathisez avec eux. Et il n'y a rien de plus humiliant pour un narcissique que d'avoir pitié. Ils veulent être craints. Lorsque vous sympathisez avec eux, vous vous placez au-dessus d'eux. Vous êtes l'adulte qui calme l'enfant qui fait une crise de colère. Cela les rend fous, mais ils ne peuvent pas riposter parce que vous êtes gentil. S'ils se mettent en colère, ils prouvent leur point de vue. Ils sont instables. Vous les avez piégés dans une double impasse. Mec, tu as gagné. Face, ils perdent phase 8, l'après-bataille. La manière dont vous terminez l'interaction est tout aussi importante que la manière dont vous l'avez menée. Ne restez pas dans les parages. Après avoir appliqué le silence, le regard ou le coup chirurgical, éloignez-vous. Ou dirigez complètement votre attention vers quelqu'un d'autre. Machiavel savait que le pouvoir est une question d'axe. Lorsque vous retirez votre attention, vous enlevez la plus grande ressource de la pièce. Vous les punissez par votre absence. Laissez-les assis avec les décombres. Ne vérifiez pas s'ils vous regardent. Ne cherchez pas la validation du public. Continuez simplement. Montrez que l'interaction signifiait si peu pour vous qu'elle a déjà été supprimée de votre mémoire. Vous êtes déjà sur le sujet suivant. C'est l'offense ultime. Être oubliable. Rendez-les oubliables. Phase 9. La philosophie de l'ombre. Pourquoi parle-t-on de cela? Est-ce juste pour gagner des arguments? Non, c'est parce que le monde devient plus pointu, plus froid, plus cruel. Nous vivons dans un colossus numérique où chacun juge tout le monde. Annulez la culture, la honte en ligne, les jeux de statut social. C'est une zone de guerre. Si vous ne disposez pas de ces défenses, vous serez dévoré. Vous rétrécirez. Vous aurez peur de dire votre vérité. Vous deviendrez un fantôme gris et conformiste, terrifié à l'idée de sortir des sentiers battus. Apprendre ces sombres tactiques psychologiques ne signifie pas devenir mauvais. Il s'agit de protéger votre lumière. Il s'agit de construire un périmètre autour de votre esprit afin que les déchets toxiques des inscurites des autres ne puissent pas vous toucher. Lorsque vous savez que vous pouvez gérer la honte, vous devenez intrépide. Prenez des risques, parlez fort, plomb, marchez différemment. Arrêtez de demander la permission d'exister. La honte est une cage. Ces techniques sont la clé. Mais rappelez-vous, un grand pouvoir entraîne la tentation d'en abuser. Ne devenez pas celui qui a honte.
N'utilisez pas ces outils pour détruire les faibles, c'est de la lâcheté. Utilisez-les pour détruire les destroyers. Utilisez-les pour protéger les innocents. Utilisez-les pour maintenir votre position lorsque le monde essaie de vous emmener. Soyez le monstre qui tient les autres monstres à distance. C'est la manière de sortir de la courbe, vous avez désormais les outils. Le silence, le regard, le judo psychologique, le vide. Il a pour projet de démanteler quiconque tente de rabaisser son statut. Mais connaître le chemin, ce n'est pas le parcourir. La prochaine fois que vous sentirez cette chaleur monter dans votre cou, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de la réduire, ne paniquez pas. Il souriait, parce que tu l'attendais. Vous n'êtes plus la proie. Vous êtes le piège. Laissez-les entrer et voyez ce qui se passe lorsqu'ils réalisent qu'ils sont en ferme avec vous, et non l'inverse. La plupart des gens regarderont cela, secourront la tête et redeviendront des victimes le lendemain. Ils sont dépendants de leur propre faiblesse. Mais toi tu es toujours là. Vous entendez toujours le silence entre ces mots. Cela me dit que tu es prêt pour quelque chose de plus profond, c'était juste une défense. Mais qu'en est-il de l'attaque et l'art de l'influence? Comment non seulement empêcher les gens de vous faire du mal, mais aussi leur donner désespérément envie de vous suivre? Il s'agit d'un terrier de lapin plus sombre et plus profond, et nous y reviendrons bientôt si vous en avez assez des conseils de la pilule bleue qui vous disent d'être simplement gentil et de pardonner à tout le monde. Si vous êtes prêt à comprendre la dynamique brute et non filtrier du pouvoir humain, alors vous êtes au bon endroit. Rejoignez la commande. S'inscrire. Activez la cloche. Nous construisons un sanctuaire pour les forts. Ne restez pas dehors, on se voit dans l'ombre.